Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes dimanche 23 mai. Hein Nous sommes dimanche 23 mai 2021, il est déjà 23h15. Le film qu'on a vu ce soir, donc c'est The Glut qui a choisi le film et il s'agit de Emma l'entremetteuse avec Gwyneth Paltrow. Un film qui est tiré d'un roman de Jane Austen. Jane Austen qui est une écrivain célèbre, notamment pour Raison et Sentiments, Orgueil, Préjugés et d'autres livres qui ont certains ont été adaptés. J'arrive plus à parler. Certaines de ces œuvres ont été adaptées au cinéma ou à la télévision, également en pièces de théâtre, notamment Orgueil et Préjugés, Raison Sentiment. Il y a eu pas mal de versions différentes. Même Emma l'entremetteuse, il y a eu plusieurs versions différentes. Celle-ci, c'est celle avec Gwyneth Paltrow. Qui est ta version préférée d'Emma l'entremetteuse? La seule que je connaisse en même temps. D'accord. Au niveau du casting, il nous cite Toni Collette, Alan Cumming, Ewan McGregor, Jeremy Northam, Greta Scacchi, Juliette Stevenson et Polly Walker. Alors, de quoi ça parle? Dans une ville anglaise au 19e siècle, Emma, Gwyneth Paltrow, Seven, on aurait pu citer également Iron Man, jeune aristocrate joue les entremetteuses. Sa principale joie consiste à percer le cœur des autres et s'immiscer dans leur vie afin d'organiser des mariages selon ses goûts. Emma, quant à elle, feint de s'intéresser à l'amour. Cependant, peu à peu, elle tombe sous le charme et la franchise de son séduisant beau-frère. Adaptation du roman de Jane Austen, ce film est une célébration à l'amour et au romantisme. Anglais-français, sous-titré anglais-néerlandais, anglais pour malentendants. Il y a même une petite vignette brillante derrière. Donc voilà, le DVD en lui-même, le boîtier est assez classique. Voilà, donc rien à redire là-dessus. Au niveau de l'histoire, alors, je crois que je vais avoir besoin de The Glut pour m'aider parce qu'elle connaît mieux que moi l'œuvre. C'était la première fois que je voyais le film, donc ça a été vraiment la découverte. Il y a beaucoup de dialogues et à plusieurs reprises j'étais un petit peu perdu. Donc j'ai fait de mon mieux pour suivre, mais je me suis laissé un petit peu dépasser par moments par les événements du film. Alors on est déjà sur de la comédie romantique. Donc c'est un film qui est tiré d'un roman et qui vise plus qu'à un public féminin, mais évidemment qui peut plaire un petit peu à tout le monde. Mais voilà, il faut quand même s'accrocher. Alors je dis pas qu'il faut pas s'accrocher parce que le film est ennuyeux, non, il est intéressant, mais il faut s'accrocher. Disons que c'est le film, il faut vraiment rester à bien tout surveiller, sinon on est vite largué en fait. Au niveau des péripéties, des événements, des personnages, des relations qui se nouent entre les personnages, tout ça, il faut vraiment suivre à chaque instant du film. Alors donc on a Emma donc, qui est jouée par Gwyneth Paltrow, qui est une jeune femme. Donc on est quand même dans un cadre plutôt dans un milieu aisé, un petit peu style aristocratie bourgeoisie. Après l'époque, je sais pas, 19e siècle, peut-être, ouais, dans ces eaux-là, je dirais. D'ailleurs, c'est écrit d'ailleurs, dans une ville anglaise du 19e siècle. Donc voilà, donc côté plutôt Angleterre. Et donc les gens donc ils ont pas de problème d'argent et du coup ils cherchent à occuper leur temps libre. Et Emma qui semble être complètement désintéressée par l'amour pour elle-même, elle le dit même lorsqu'une personne lui pose la question, qu'elle a tout ce qu'il faut pour vivre, elle n'a pas besoin de chercher de conjoint parce que niveau argent, elle a ce qu'il faut. Elle a également donc un père, elle a toute une situation, ainsi que sa passion, donc son métier, comme je ne sais pas trop comment on peut l'appeler, oui, mais voilà son loisir qui est d'entremetteuse qui est un petit peu toute sa vie et du coup elle laisse les choses de l'amour pour les autres et justement elle occupe toute son énergie à faire en sorte que les gens de son entourage trouvent la personne qui est la plus adaptée, la mieux faite pour elle, de façon à la fois, elle fait ça à la fois par orgueil pour elle-même, pour
pour s'enorgueillir de sa réussite sociale, mais également parce qu'elle veut que ses amis, son entourage soient heureux également. Et pour elle, les choses sont quand même dans un cadre bien figé, et pour elle, il faut que les gens soient avec les personnes d'un même rang. Ce qui fait qu'on entre dans le cadre d'Orgueil et Préjugés, ce qui est un petit peu ironique, sachant qu'une des œuvres de Jane Austen s'appelle également Orgueil et Préjugés. Donc c'est vrai que il y a certaines thématiques que l'on retrouve à plusieurs reprises dans les œuvres de Jane Austen. Donc voilà, c'est certains sentiments que l'on peut retrouver. D'ailleurs, justement, on va tenter de lui faire faire reprendre raison. Et du coup, il faudra qu'elle fasse face à ses sentiments. Donc raison et sentiments. Donc voilà, c'était facile à faire, il fallait que je le fasse. Je suis désolé, mais voilà, c'était une perche un peu trop évidente. Et donc cette fameuse Emma donc va essayer de tout faire, et pour le moment, dans le début du film, ça semble plutôt lui réussir. Seulement, elle va tomber sur un os avec une de ses amies les plus chères, qui tombe sous le charme de quelqu'un qui pour elle, elle ne juge pas digne de son rang, et donc elle va employer son énergie à défaire ce début d'union qui aurait pu naître, et plutôt à réorienter son ami vers un homme qui ne lui est pas destiné et qui n'en a cure d'elle. En gros, qui s'en fiche d'elle. Et cet homme-là a plutôt des sentiments pour elle, pour Emma. Donc vous voyez, déjà, on arrive déjà, et ça c'est juste le premier élément scénaristique du film. C'est déjà un nid inextrictable. Et là derrière va y avoir d'autres relations noueuses qui vont se faire et se défaire. Et cette pauvre jeune femme, en fait, amie d'Emma, va être au cœur de la tourmente, et va avoir des complications à trouver l'amour. L'amour qui était pourtant si simple et évident, qui était à sa porte, mais qui avait été éloigné par Emma, et à chaque tentative d'Emma pour que cette femme trouve bonheur va se compliquer, tout en sachant que ses relations et son entourage d'Emma va y avoir des situations plus ou moins complexes, avec l'arrivée également de nouveaux personnages, donc Churchill. Il ne s'agit pas de Winston Churchill, c'est un autre Churchill. Il s'appelle comment là, celui-là? Churchill quelque chose, mais pas Winston. C'est un autre Churchill. Donc voilà, il y a un Churchill. Frank Churchill peut-être. Oui, Frank. Voilà, Frank Churchill. Qui est joué par Ewan McGregor. Et donc voilà, il y a lui, puis il y a aussi une autre jeune femme aussi qui semble tout lui réussir, et qui pourrait passer presque pour une rivale pour Emma, mais en fait non, pas du tout. Enfin, moi, ça va être un imbroglio, et tout ça va être quand même dans un cadre assez particulier, donc en sachant que Emma, qui est relativement jeune, qui est dans la vingtaine, elle a quand même beaucoup d'influence sur son entourage, et justement donc son plus tendre ami avec qui elle a grandi, qui est le frère du mari de sa sœur, qui lui donc essaie de lui faire comprendre des choses, et de lui faire comprendre en fait que par-delà donc les apparences et le rang social, la raison et les sentiments, il y a des choses quand même qui ont plus d'importance et qui ont plus de valeur, tout ça. Et voilà, enfin il y a plein de choses, donc je vais pas trop en dire pour pas non plus spoiler toute l'histoire. Mais bon, voilà, c'est tout un... Et c'est un film qui joue sur toutes ces relations-là. Donc ça va être beaucoup d'événements mondains qui vont être l'occasion justement d'essayer... il va y avoir un petit côté manipulation aussi, qui m'a rappelé pas longtemps, mais pendant quelques minutes, qui m'a rappelé un petit peu le film... Sex Intention, avec Sarah Michelle Gellar, qui est un remake d'un autre film, Cruel Intention, qui était avec une autre actrice célèbre dont j'ai oublié le nom.
qui est également tiré d'un livre, je crois. Donc voilà, c'est par le coup, c'est un petit peu le jeu de pouvoir et de manipulation m'a fait penser un petit peu à Sex Intention et le fait que voilà un couple qui devait se former, qui ne s'est pas formé, tout ça, enfin tout le bazar. Donc voilà, ça va être des jeux de séduction, un petit peu de manipulation, il y a un petit peu d'orgueil, un petit peu de préjugés, donc voilà, c'est beaucoup d'événements mondains, tout ça, donc sous un cadre un petit peu bourgeois. Avec évidemment des dialogues et des textes d'un français un petit peu recherché avec des mots qui sont pas toujours évidents à comprendre. Donc voilà, on est quand même si vous cherchez un film d'action où ça tire dans tous les sens, voilà, c'est pas le bon film. Clairement, vous allez vous ennuyer si vous cherchez ce genre de film là. Donc voilà, c'est un film très très intéressant, mais qui souffre par moments de longueur. Donc voilà, il y a surtout un passage que moi j'ai senti un petit peu longueur, c'est vers les trois quarts du film, mais voilà, c'était un moment quand même qui était indispensable pour la compréhension de la suite du film. Mais voilà, le film souffre quand même au niveau de la mise en scène d'un peu de longueur à mon sens au niveau des trois quarts. Donc voilà, où on pourrait tendre à essayer, mais voilà, il faut quand même suivre. Voilà, globalement, bah, c'est un film assez intéressant. Donc voilà, c'est Zou qui m'a fait découvrir les autres œuvres de Jane Austen. Donc j'ai pu voir Raison, Sentiment et Orgueil et Préjugés que j'ai bien aimé. D'ailleurs, j'ai vu d'autres adaptations de Orgueil et Préjugés, notamment la version zombie, qui est assez originale. Ouais. Voilà, donc c'était un film tiré d'un roman de Jane Austen que je ne connaissais pas du tout. C'est plutôt pas mal, j'ai bien aimé. Après, c'est pas un film que je reverrai plein de fois parce que j'aurais du mal. Mais voilà, c'est plutôt sympa. À voir une fois pour la curiosité. Après, il faut vraiment être friand de ce genre de film. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire au niveau du film. Durait 116 minutes. Et toi, tu l'as vu beaucoup de fois, c'est un film que tu aimes bien. Oui, mais j'ai une période aussi où je m'endormais très mal la nuit, je dormais pas beaucoup la nuit, tout ça. Et je regardais beaucoup de films en boucle, toujours les mêmes genres de films, toujours les mêmes films en boucle. Et je m'endormais dessus, ça me permettait de m'endormir et tout ça. Les films que je connaissais par cœur, il suffisait que j'écoute le son, j'avais plus besoin d'images. Ouais. Donc je mettais ça, il y a beaucoup de films comme ça que je mettais. Ouais, plus quand même des comédies romantiques. Ouais. J'ai eu une période un peu comme ça, moi, mais c'était il y a des années. Quand. Les yeux, et rien qu'avec le son, j'avais les images dans la tête et puis je m'endormais comme ça. Voilà. J'ai eu une période un petit peu comme ça aussi, moi, c'était il y a des années, mais c'était quand je travaillais de nuit. Et du coup, comme j'étais sous les 35 heures et que je faisais des nuits de 12 heures, ce qui fait que je travaillais 3 jours par semaine et après j'avais 4 jours de repos. Et ce qui fait que les autres nuits où je travaillais pas, j'avais un petit peu de mal à dormir. Et du coup, moi, par contre, le film que je regardais en boucle pour m'endormir, c'était 3. Donc voilà, c'était plutôt un film d'action péplum. J'ai toujours été friand des péplums, donc voilà, c'est le genre de film que j'aime bien aussi. Maintenant, c'est pour m'endormir, quand j'arrive pas, c'est les YouTube, les trucs criminels. D'accord. Alors on va rester sur Emma l'entremetteuse, on va regarder la fiche Wikipédia. Emma l'entremetteuse, en 80 parenthèses Emma, est un film américano-britannique de Douglas McGrath, sorti en 96 tiré du roman Emma de Jane Austen, situé dans l'Angleterre géorgienne. Après le synopsis, donc on va pas le relire. Fiche technique, donc réalisateur Douglas McGrath, durée 121 minutes, date de sortie le 2 août 96 aux États-Unis. Ouais, 2 août 96 aux États-Unis, 28 mai 97 en France. Casting, Gwyneth Paltrow pour Emma Woodhouse. Elle était très jeune en fait, elle avait 24 ans. Elle avait 24 ans à l'époque, Gwyneth Paltrow. Toni Collette qui joue Harriet Smith. Alan Cumming qui joue Révérend Elton. Alors oui, ça c'était aussi un truc qui m'a fait un peu rire parce que le révérend était au centre d'une partie de l'intrigue sur la première partie du film, d'une grande partie de l'intrigue. Et comme l'acteur qui joue le révérend était d'ailleurs, il l'appelait pas révérend, il l'appelait vicaire dans le film. Et comme il était un petit peu grand, je l'appelais le grand vicaire. Mais du coup, pour ceux qui ont
Voilà, bah, ce que j'allais dire, pour ceux qui ont la référence, ça peut prêter à rire. Donc voilà. Mais là, ils disent révérend, mais dans le film, ils disent vicaire. Donc voilà, un vicaire de grande taille, ça donne un grand vicaire. Donc voilà. Donc c'est Alan Cumming qui jouait le révérend Alton, donc le grand vicaire. Ewan McGregor qui jouait Frank Churchill. Jeremy Northam qui jouait Mr. Kingsley. Greta Scacchi qui jouait Madame Weston. Juliette Stevenson qui jouait Mlle Elton. Polly Walker qui jouait Jane Fairfax. James Cosmo qui jouait Mr. Weston. Denise Hawthorne qui jouait Mr. Woodhouse. Sophie Thompson qui jouait Miss Bates. Philida Lowe qui jouait Mlle Bates. Kathleen Byron qui joue Mrs. Goddard. Et Edward Woodwall qui joue Mr. Robert Martin. Angela Dawn qui joue Madame Cole. Ah, et puis pour la petite anecdote, alors nous on a vu le film en VF, donc je sais pas si vous le verrez en VF ou en VO un jour le film, mais à savoir que la voix pour le doublage VF qui a été choisie pour jouer le rôle du père d'Emma, en fait c'est la même voix que le doubleur que la voix du doublage de Bilbo le Hobbit dans le film, dans la trilogie des films Le Seigneur des Anneaux. Après, j'ai pas vu les films le film sur le Hobbit, mais voilà, sur les films du Seigneur des Anneaux, c'est la même voix, c'est une voix qui est assez chaude, assez chaleureuse pour le père et tout ça, et du coup, c'était un petit peu enchanteur parce que dès le début du film, on est accueilli par cette voix-là, avec des petites, comme il y avait une petite fête ou un truc comme ça, je crois que c'était un mariage, et donc il y avait ouais, ça commence sur le mariage, donc il y a une petite musique de mariage, une petite musique gay, tout ça, un petit peu entraînante, avec la voix chaude quand même du même doublage que Bilbo Hobbit, et du coup pendant un instant je me suis presque cru dans le Seigneur des Anneaux quoi. Et je trouve que ça avait un petit côté enchanteur, donc ça voilà, c'est pour la petite anecdote. Alors, on est toujours sur la fiche de Wikipédia, donc après ils nous disent voir aussi articles connexes. Bon. Bibliographie, donc voilà, c'est tout, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Alors le DVD. Le DVD, donc c'est pas un DVD très rare, mais c'est pas non plus un DVD courant. Je l'ai acheté il y a quelques années, donc c'était pour la faire. Bon, c'est pas vraiment pour faire la surprise à Zoulut parce qu'elle s'y attendait un petit peu, mais bon, voilà, c'était pour faire plaisir à Zoulut. Elle cherchait depuis un petit moment et j'avais trouvé sur eBay. Donc c'était une petite entreprise de restauration de DVD, donc c'était un DVD d'occasion qui avait été restauré. Il était pas très cher, alors après j'ai plus le prix en tête, mais ça va, c'était assez correct à ce moment-là. Le DVD était vachement rare. Là j'ai fait des petites recherches ce soir. Le DVD est trouvable, mais il n'est pas non plus très courant. Là par exemple sur Amazon, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui le vendent et ils le vendent uniquement d'occasion. Donc ça va de 12 euros à 41 euros. Tu l'as vu beaucoup moins que 12 euros. Je sais plus quel prix j'avais mis. Si, tu l'avais pas eu très cher. Sur Rakuten, alors si vous tapez DVD et malentremetteuse, vous allez trouver seulement jaquette DVD. Donc il a fallu que, voilà, c'est le moteur de recherche de Rakuten qui est pourri, donc depuis quelques temps ça marche pas du tout. Pour trouver des trucs sur Rakuten, il faut ne pas faire de recherche sur Rakuten, ce qui est vraiment logique. Il faut sortir de Rakuten, aller sur Google, faire une recherche du DVD que l'on veut en tapant après Rakuten ou Price Minister, et là on trouve le DVD. C'est quand même complètement con quoi. Bref, donc le petit coup de gueule est passé. Et finalement, après avoir cherché sur Google pour trouver la fiche Emma l'entremetteuse sur Rakuten, j'ai trouvé le DVD. Donc sur Rakuten, on peut trouver le DVD Emma l'entremetteuse, donc le même, 9 sous blister à partir de 12,50 €, ce qui est un prix vraiment très correct pour un DVD neuf qui est peu courant. Il n'est pas rare, mais il est peu courant, et 12,50 €, je trouve que c'est très correct. Après, si vous le cherchez d'occasion, vous en fichez d'avoir neuf, vous pouvez l'avoir d'occasion à partir de 1,89 €, plus après 2,99 € de frais de port. Voilà, je pense que vous allez avoir du mal à trouver d'aussi bons prix. Après, il y a plein d'autres sites, j'ai pas fait plus de recherches que ça, mais il y a Vinted, il y a Le Bon Coin, il y a eBay, etc., etc. Après, c'est un DVD quand même qui est peu courant, donc vous ne le verrez pas facilement dans les magasins comme Cash ou en grande surface ou en brocante. Voilà, c'est un DVD quand même qui est pas évident à trouver. Mais sur internet, il y a moyen de l'avoir à pas trop cher encore. Voilà, voilà. Sur ce, donc on vous souhaite une bonne fin de week-end, à très bientôt et au revoir. Au revoir.